Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous propose de vous inspirer d'une artiste qui s'appelle Heather Hansen et qui crée de magnifiques dessins très originaux puisque son travail en fait est à la fois du mouvement et du dessin, un petit peu comme si on dessinait en faisant du yoga ou l'inverse, comme si on faisait une séance de yoga qui laisserait des traces. Idéalement, pour ce travail-là, ce serait bien que vous puissiez le faire en plein air, profiter de vos horaires de sortie autorisés, de trouver un endroit le plus propre possible, bien évidemment en toute sécurité, donc forcément un parc sans voiture, pas trop près non plus des zones réservées aux chats et aux chiens, puisque c'est un travail qui va se faire sur le sol. Si vous ne pouvez pas le faire dehors, une autre option, ce sont les terrasses, balcons, suffisamment grand, ou alors éventuellement les zones communes. Parfois dans les immeubles on peut avoir accès au toit. Vous avez un week-end de 4 jours qui arrive, donc c'est super. J'espère que vous pourrez profiter de ces mini-vacances pour avoir l'opportunité de faire ça dehors, donc avec un adulte qui vous accompagne. Sinon, donc vous pouvez le faire à l'intérieur. Et je pensais qu'une bonne solution, ce serait d'acheter, si vous n'avez accès qu'au supermarché de base, une grande nappe en papier blanche. Ça peut être un bon support. Il faut évidemment le papier le plus grand possible qui soit, que vous allez mettre au sol. Sinon, il y a pas mal de bazar chinois. Vous savez, ces magasins fantastiques où on trouve absolument tout, qui sont ouverts. Donc là, vous pouvez trouver des grands rouleaux de craft, etc. Et tout ça pour en plus un prix tout à fait correct. Si vous avez la chance de pouvoir travailler dehors, l'idéal ce sont des craies, tout simplement. Les craies les plus classiques qui soient. Sinon, vous pouvez donc travailler sur papier avec des craies grasses. Dans tous les cas, avant de commencer ce travail, regardez les 2 petites vidéos que j'ai jointes au mail qui est envoyé à vos parents, donc avec le lien de ce tuto. Regardez au préalable ces 2 petites vidéos parce que même si vous ne pouvez pas réaliser ce travail, de toute façon, il faut connaître cet artiste. Regardez comment elle arrive à créer ces dessins géants et réfléchissez à ce à quoi ça vous fait penser. Moi j'ai ma petite idée mais je ne vous dirai rien, je ne veux pas vous influencer, on en parlera à la rentrée. Ce projet je l'ai déjà réalisé non pas en laboratoire d'art mais dans la classe de Céline il y a 2 ou 3 ans. Et on avait testé donc au lycée français les 2 versions, la version craie grasse sur papier et craie normale sur le sol et c'était vraiment super intéressant. Le secret en fait c'est qu'il faut essayer de donner l'amplitude maximum à ces mouvements et bien évidemment aussi, j'ai oublié de vous le préciser, avoir 2 craies, une dans chaque main. Par exemple si vous êtes assis, donc vous restez assis, vous maintenez cette position assise mais avec vos 2 bras vous allez vous pencher le maximum en avant et le maximum en arrière, sur les côtés, etc. pour voir jusqu'où vous pouvez tracer. Et vous allez répéter ce tracé de manière un peu systématique jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus épais et voir quelle sorte de mouvement ça crée. Ensuite, vous pouvez par exemple simplement donner un quart de tour et recommencer la même chose et voir donc le même motif qui se répète. Mettons au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En fait, un petit peu comme si votre bras était un compas et que vous ouvriez au maximum. En plus du mouvement, du travail corporel, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est le fait d'avoir une craie dans chaque main ou un outil dans chaque main. Donc, ce que je vous propose, encore une autre option, en fait, si vous n'avez par exemple pas la possibilité de travailler au sol, pas de grand papier chez vous, une option qui peut être tout à fait intéressante serait de vous fabriquer une feuille géante à partir du papier que vous avez, que ce soit des A4, vous connaissez la technique, vous les scotchez au dos, vous en mettez suffisamment pour avoir l'amplitude de vos bras par exemple, et je vais vous montrer comment utiliser vos bras comme un compas, vos 2 bras, et je vais vous faire une proposition de travail, donc apparentée à Heather Hansen avec juste 2 bras. Et à vous de trouver encore d'autres motifs à créer, d'autres variations comme ça sur le mouvement. Si vous pouvez tester le travail de Heather Hansen sur le sol directement, sur une surface sur laquelle vous pouvez dessiner avec de la craie ou sur un immense papier avec des craies grasses, c'est génial. Sinon, vous allez tester donc la version juste avec les bras et moi j'ai très envie de le tester. Donc je vais le faire avec vous maintenant. Simplement, vous commencez avant toute chose par mettre un vieux t-shirt parce que ça peut être assez salissant.
Donc moi j'ai trouvé ce papier. Alors si vous avez aussi du craft, bien évidemment ça va être très énervant parce que le craft ça se roule toujours sur lui-même. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par le rouler dans l'autre sens afin d'avoir un papier à peu près plat. Une fois que votre papier est à peu près plat, vous le scotchez sur la table parce que sinon ça va être impossible de travailler correctement. Le mien, mon format, j'ai choisi de faire un grand carré parce que comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir faire 4 fois le même motif à peu près sur les 4 côtés du carré et jouer un petit peu sur la symétrie du projet. Si vous pouvez le faire au sol, n'oubliez pas que vous aurez beaucoup plus de possibilités de mouvement. Bien évidemment, ce sera super varié parce que vous pouvez faire un motif en étant assis, un autre en étant couché sur le dos, un autre en étant couché sur le ventre, en vous pliant, en vous dépliant, etc. Hein. Encore une fois, regardez les vidéos que je vous ai joints à ce tutoriel, donc les 2 vidéos de Heather Hanson, parce que c'est vraiment super beau et ça vous donnera plein d'idées si vous avez la chance de pouvoir vous expérimenter son travail tel qu'elle le fait elle-même. Alors mon projet Heather Hanson avec juste les bras, je le fais avec du fusain parce que j'avais du fusain à la maison. Le fusain c'est rien d'autre qu'une petite branche normalement du sol, mais en fait ça peut être fait avec n'importe quel arbre, brûlé mais brûlé sans flamme. Et il y a une technique d'ailleurs pour le faire, un jour je vous l'apprendrai. Alors je vais regarder déjà un petit peu comment je peux positionner donc mes compas, mes 2 compas, d'accord, comme si mes bras étaient des compas. Je pense que ça peut être un mouvement que je peux répéter de ce côté, de ce côté, de ce côté et de ce côté pour l'amplitude donc de l'avant-bras sans bouger le coude. Le coude il reste en place, ce sont juste les 2 avant-bras. Et puis après je rajouterai bien un mouvement juste des mains pour voir jusqu'où je peux aller pour dessiner ces 2 espèces de formes. Et voir ce que ça donne.